Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce samedi 29 juillet et on commence tout d'abord avec la rencontre du jour car ce soir c'est le Classico, c'est du côté des États-Unis, c'est seulement un match amical, seulement sur le papier parce que les Barça Real Madrid sont jamais des matchs amicaux. Donc coup d'envoi 23h, le match se déroule du côté de Dallas. Le match sera diffusé sur la chaîne L'équipe, la chaîne 21 de la TNT pour ceux qui veulent bien sûr suivre la rencontre en clair. Et ça fait bien sûr la une du journal Sport aujourd'hui en ce 29 juillet. Donc Classico ce soir avec par exemple Gundogan, nouvelle recrue du côté du Barça en une avec Bellingham en face, à un côté Real Madrid. Et Sergi Roberto qui est en conférence de presse. N'oubliez pas que Sergi Roberto, c'est le capitaine numéro 1 de l'équipe du Barça, donc il a réagi par rapport au Classico, par rapport à ce qui se passe autour du Barça. Il a dit El Classico est toujours spécial, mais nous n'avons joué qu'un seul match, une défaite on sait contre Arsenal, c'est pour ça qu'il va falloir se racheter ce soir, montrer un autre visage, surtout, moi j'ai eu peur c'est la défense, parce que prendre 5 buts c'est quand même énorme. Bref, nous avons eu le virus de l'estomac avant le match de la Juventus, ce n'est que le deuxième match de la pré-saison, mais contre le Real Madrid il faut toujours sortir et gagner. C'est vrai que voilà, c'est vrai que même si ce soir il y a des fêtes, match nul ou victoire, pas de catastrophe. Plus important, c'est de gagner contre le Real Madrid et les Classicos en Liga lors des matchs officiels. Mais bon, voilà, c'est vrai que c'est mieux quand même de gagner ce soir que de perdre. Et surtout, ce serait une catastrophe d'enchaîner deux défaites. Et comme j'ai dit, surtout, il va falloir se faire plus confiance en défense parce que la défense a été catastrophique lors du dernier match. Toujours avec Sergi Roberto, cette année sera meilleure. L'année dernière, nous avons joué ici à l'extérieur et avons souffert de la chaleur. Nous sommes très heureux d'être ici à nouveau. La météo sera meilleure que l'an dernier, parce qu'il y avait aussi un Classico l'année dernière. Alors la pré-saison, il avait fait très très chaud. Alors du dernier Classico, il fera un peu meilleur ce soir. Je suis ici depuis que je suis petit. Je pense que tout est basé sur la persévérance et la patience. Les meilleurs joueurs ont beaucoup de pression par-dessus tout. Je leur dis de travailler avec patience, ils sont réservistes. Ils doivent bien faire leur travail et les chances viendront. Il parle aussi de l'entraîneur, aime jouer avec différentes formations. Dans mon cas, j'ai l'habitude de jouer à différents postes. Nous verrons ce qui se passera cette saison pour lui. Bon, après, Sergi Roberto, pour moi, c'est un joueur qui n'a pas sa place dans le 11. Après, voilà, je suis pas Xavi. Peut-être Xavi le mettra titulaire, j'en sais rien. Mais je pense qu'il sera souvent sur le banc. Sergi Roberto. Il dit aussi Dembélé à Paris, parce qu'il y a la grosse rumeur de Ousmane Dembélé qu'on va parler là juste après. Dembélé qui pourrait filer du côté du PSG. Il a réagi à ça parce qu'un journaliste lui a posé la question. Il a dit je ne le vois pas et j'espère que cela n'arrivera pas. C'est le joueur le plus décisif de l'équipe. Il est très spécial. On reviendra sur Dembélé juste après. Il n'y a pas de match amicaux contre le Real Madrid. El Clasico se joue pour gagner. Suivre ce chemin suivi par d'autres capitaines est un grand honneur. C'est un rêve d'être le premier capitaine de Barcelone. C'est une fierté et un honneur. Et un objectif pour les matchs de pré-saison. L'objectif est d'être en pleine forme avant le début de la saison et de laisser les enfants s'adapter, en gros dire les jeunes, s'acclimater à l'équipe professionnelle. Donc voilà, je crois que c'est la dernière déclaration de Sergi Roberto. Voilà ce qu'il a pu dire vu qu'il est en conférence de presse, vu que c'est le capitaine numéro 1 du FC Barcelone, même si on pense qu'il y en a beaucoup qui auraient préféré voir un autre joueur capitaine numéro 1 du club. Toujours sur ce Classico ce soir, donc le Barça contre le Real Madrid, les compos probables d'après Marca. Bon, après ça peut beaucoup bouger, le match dans quelques heures, voilà, peut-être les deux entraîneurs modifieront des postes, mais voilà, et des joueurs aussi, donc on va surtout nous regarder côté FC Barcelone. Donc Ter Stegen sera bien sûr le gardien. Baldé, qui a été énorme c'était contre Arsenal, il sera bien sûr titulaire. Christensen, Araujo, Sergi Roberto, qu'on parlait avant, pressenti pour être défenseur droit, ce soir. Gundogan, Pedri et Oriol Romeu, de nouveau qui pourrait commencer, de nouveau titulaire. C'est vrai qu'il avait joué une première mi-temps compliquée, il a fait seulement 6 passes, en espérant que ce soir, c'est un gros test, c'est le Real Madrid en face, et il doit pas se louper. Oriol Romeu. Et devant Rafinha, Lewandowski et Ousmane Dembélé, qu'on va parler dans quelques instants avec un peut-être futur transfert qu'on n'espère pas. Donc voilà, bon après ça peut beaucoup bouger, je vous ai dit. Gavi peut peut-être jouer, c'est pour ça que Gavi peut jouer peut-être à la place d'Oriol Romeu ce soir. On verra, ça sera quoi le 11 définitif. Les photos de l'entraînement, parce que bien sûr il y a eu l'entraînement, le match ce soir, mais il y a eu l'entraînement il y a quelques heures avant avant d'affronter le Real Madrid. On peut voir Araujo, on peut voir Gundogan. On espère un grand Gundogan. Concernant Sergiño Dest, qui est dans le groupe, il avait joué lors du match contre Arsenal. Et Ravi Miguel, qui est un journaliste espagnol, a dit si on veut vendre Dest, il vaudrait mieux ne pas lui donner la moindre minute face à Vini Junior. Pourquoi en gros ça? C'est le sens que voilà, il faut pas le faire jouer parce que sinon Vini qui va certainement lui mettre la misère et peut-être des clubs qui seront intéressés vont voir qu'il est pas du tout à la hauteur d'un grand match contre le Real Madrid. Donc vaut mieux lui donner aucune minute si on espère le vendre parce que s'il joue et se fait humilier par Vini
Vini Junior, ce sera très compliqué juste après de le vendre. Donc voilà ce qu'on pense actuellement de Vini, d'après les journalistes espagnols. Concernant Inigo, nouvelle recrue, ne sera pas disponible pour le match de ce soir. Il se remet encore de sa blessure et s'entraîne seul. Il sera bien sûr dans les tribunes ou peut-être sur le banc de touche, mais il ne jouera pas. Inigo Martinez toujours blessé, on lui souhaite un bon rétablissement. On va parler de la une du journal maintenant, Mundo Deportivo, et ça parle bien sûr de Dembélé parce que hier, il y a eu des grosses infos concernant Dembélé par rapport à un départ. Paris pour Dembélé, ça fait la une de ce journal, ça parle du Classico tout en haut, mais ça parle surtout de Dembélé. Donc le PSG se concentre sur le déclenchement de la clause libératoire de 50 millions d'euros de Dembélé, mais rien n'est encore fait. Tout dépend de la décision du joueur, c'est Fabrizio Romano qui confirme que le PSG veut lever cette clause activable jusqu'au 30 ou 31 juillet, donc jusqu'à la fin du mois de juillet là, minuit, qui est une clause de 50 millions d'euros qu'un club peut acheter. Ousmane Dembélé et le PSG aimeraient lever cette clause là d'ici quelques heures avant la fin du mois de juillet. Donc voilà, c'est comme Fabrizio Romano qui le dit, et c'est pour vous dire, ça a été remis aussi par le journal Mundo Deportivo, pour vous dire que c'est, il faut faire attention, ce serait comme un énorme coup dur comme de perdre Dembélé. Pour moi, le meilleur joueur à son poste actuellement, meilleur ailier droit au monde, s'il n'est pas blessé, je pense que c'est lui, depuis quelques années. Et si l'intérêt du PSG, l'équipe, c'est un journal français, si l'intérêt du PSG pour Ousmane Dembélé est réel, ils disent aussi que l'équipe, c'est vrai que le PSG veut Dembélé. Celui-ci, donc Dembélé négocie toujours aussi une prolongation de contrat avec Barcelone, donc on a l'impression qu'il danse sur les deux jambes. Enfin, voilà, Dembélé il veut prolonger, enfin négocier sa prolongation avec le Barça, mais il prévoit aussi d'aller du côté du PSG. Donc, ça va être quoi la suite du dossier? Donc, par rapport à ces 50 millions d'euros, sa clause libératoire, donc, Dembélé empocherait alors 25 millions d'euros, en gros, la moitié irait dans le clan Dembélé plus son agent Moussa Sissoko, et le reste des 25 autres millions, ce serait pour le Barça. Donc voilà, concernant cette clause, n'oubliez pas qu'à partir du 1er août, cette clause sera augmentée. Bon, je sais pas combien, mais elle repassera un gros montant. Donc, ça sera beaucoup plus compliqué, par exemple, pour le PSG de l'activer. C'est pour ça que le PSG s'active avant fin du mois de juillet pour faire venir Ousmane Dembélé. Et pour 50 millions d'euros, pour au compte la vente d'Ousmane Dembélé, il faut le vendre, jamais le vendre. Quasiment 5000 votants et la plupart ont mis, il faut pas le vendre. Pour moi, il faut pas le vendre, les gars, Ousmane Dembélé. La plupart, et j'étais plutôt surpris, je pensais qu'il faut pas le vendre, ça aurait pris au moins 70%, non. Moitié, les gars, il faut plutôt le vendre pour 50 et moitié, il faut le garder. Je pense qu'il coûte plus cher, Ousmane Dembélé. Donc voilà, ce que pensent les supporters du Barça par rapport au cas Ousmane Dembélé. On a entendu aussi une grosse rumeur concernant Pedri, et toujours avec le PSG, Luis Enrique, le coach, veut également Pedri au PSG. Donc concernant Dembélé, on n'espère pas, mais voilà, pour moi c'est plus sûr. Concernant Pedri, voilà, ça, peut-être vous avez vu cette info, c'est quasiment de la fake news. Le joueur n'est pas fermé à départ à Paris, c'est PSG Community en gros qui a envoyé cette info. Comme Ousmane Dembélé, le joueur disposerait d'une clause temporaire d'un montant de 110 millions d'euros. Il n'a pas du tout cette clause, Pedri. Donc c'est vrai que Dembélé, lui, on sait qu'il a cette clause jusqu'au 31 juillet là, de 50 millions d'euros qui peut être activée. Mais Pedri, il n'a aucune clause, il a seulement une clause, c'est de 1 milliard d'euros. Donc bien sûr 1 milliard, le PSG ne va pas le lever. Et Fabrizio Romano confirme, il n'y a pas de clause libératoire à 110 millions d'euros dans le contrat de Pedri, c'est faux. Donc voilà, pas de souci concernant Pedri, il restera bien du côté du Barça, c'est fake news. Et après concernant Dembélé, là c'est un peu plus compliqué. On verra dans les prochaines heures ce que ça va donner. Franck Kessié est ouvert à un départ. Voilà, Kessié pourrait quitter le club. Contrairement à la saison dernière où Xavi avait demandé la signature de Kessié, la relation entre les deux n'est pas bonne en ce moment. Voilà, donc, je ne sais pas ce qui se passe, et d'après les journalistes qui suivent le Barça, il y aura un petit peu d'eau dans le gaz, on va dire, entre Xavi et Franck Kessié. L'Atlético Madrid veut 127 millions d'euros pour Félix. Bon, bien sûr, c'est une somme que le Barça ne mettra jamais. Déjà, Bernardo Silva, qui est une priorité pour le club, 80, c'est trop. Alors 127 pour Félix, voilà, à part s'il vient en prêt, on peut clôturer le dossier au Félix. Le Barça voit d'un bon oeil le transfert de Kessié à Tottenham, sachant que l'option Lo Celso est encore très ouverte. Comme j'ai dit, on a parlé de Kessié, c'est d'être vendu. Donc, Lo Celso serait une option pour venir du côté du club pour bien évidemment le remplacer. Manchester City a déclaré qu'il ne permettrait pas Bernardo Silva de partir et que l'arrivée du joueur à Barcelone semble impossible pour le moment. C'est qu'aussi c'est compliqué, ça reste une priorité du côté du Barça, Bernardo, mais ça semble quasiment impossible de recruter le joueur portugais. Après, on ne sait jamais.
On ne sait jamais, bien sûr, il reste encore un mois de mercato, tout peut arriver, mais c'est compliqué. Le nouveau look de Victor Roque, un look a déjà signé, lui c'est une recrue, on sait déjà du côté de Barça, il est toujours prêté maintenant à l'Atlético Paranaense, il arrivera en janvier 2024, la jeune pépite brésilienne. Le jeune Lamine Yamal a signé un nouveau contrat avec le Barça jusqu'en 2026, c'est Fabrizio Romano qui le dit. L'annonce se fera après la tournée de pré-saison dès que le groupe du Barça reviendra en Espagne à Barcelone. Donc il y aura certainement un communiqué officiel pour dire que Lamine Yamal ainsi que Alejandro Balde, les deux ont prolongé l'aventure du côté du Barça. Concernant Ferran Torres, tout indique que le Barça obligera, ils vont l'obliger, Ferran Torres à quitter le club parce que c'est vrai qu'on parle de quelques arrivées, mais il faut aussi des départs. Caissier pourrait quitter le club, mais c'est vrai qu'il en faut des autres de départ. Il n'y a pas que Franck Caissier qui va quitter le Barça. Il y a trop de joueurs sous contrat et la masse salariale est énorme. C'est pour ça qu'ils vont certainement obliger peut-être Ferran Torres à quitter le club. Le Barça travaille sur une signature, entre guillemets, bombe, dans un silence absolu d'après Sport. En gros, ce serait une énorme recrue. Voilà, dans un silence absolu, c'est dire que ce serait un joueur, peut-être qu'on n'a jamais parlé de rumeurs, qui pourrait débarquer au club. C'est vrai que le Barça, je pense, ils n'ont pas fini le mercato. Il y a encore des autres joueurs qui arriveront, peut-être 2-3 joueurs. C'est vrai qu'il reste encore un mois, tout le mois d'août, et on pense que le Barça pourra signer peut-être un top player, parce que voilà, pour l'instant, le Barça travaillerait sur ce top player qui pourrait arriver, mais pour l'instant, aucune info affûtée. Le Barça a décidé aussi que son principal objectif cet été serait de signer un arrière droit. Bon, ça on le sait, arrière droit, c'est une priorité. On pense à Cancelo. Pourquoi pas Cancelo, la bombe de l'été? Ça peut être le cas. Le 11 du Barça, la saison prochaine, selon le journal Sport, un journal bien sûr Blaugrana. Voilà quoi ça pourrait ressembler. Après, ça peut beaucoup bouger, bien évidemment, parce qu'on peut voir Dembélé peut-être qu'il pourrait quitter le club. Il y a des joueurs qui pourraient arriver. Koundé, là, il est au poste défenseur droit. Si Cancelo arrive, on pense que Koundé pourrait plutôt être mis dans l'axe de la défense. Donc voilà, ça pourrait potentiellement ressembler à ça, le 11 du Barça, saison prochaine. Et on finit bien sûr et on revient sur le gros match du jour, le Classico ce soir. N'hésitez pas à mettre un petit pronostic pour ceux qui veulent en commentaire avant ce Real Madrid-Barça prévu ce soir. Du côté de Dallas, on parlera bien sûr du résultat dans l'édition de demain. Voilà ce que j'avais à dire. Je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve bien sûr demain pour parler bien sûr de la rencontre de ce soir. Bon samedi à vous et à demain.